Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent de près ou de loin, la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Armelle Dujardin-Vorillon, directrice des études et de l'expérience étudiante à l'IESEG. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Sur le média de la mobilité internationale, mon invitée est vraiment en plein dans le mille puisque elle-même est née au Brésil avec un papa expat qui travaille dans le monde des assurances. On peut dire, Armelle, que tu es directement entrée dans le monde de l'international. Bonjour. Bonjour Gauthier. Ben oui, complètement. Fille d'expat, élevée dans les lycées français à l'étranger. Et puis, je suis quand même revenue en première et terminale en lycée en France. Une belle vie d'enfance et d'adolescence à l'étranger. Il y a eu le Brésil, il y a eu l'Afrique du Sud, la Turquie. Et presque le plus gros choc culturel, c'était de découvrir la France finalement pour toi. Un petit peu, oui. Alors, il y avait quand même toutes nos attaches familiales, mais néanmoins, voilà, on a vraiment été élevés très très à l'international avec tous ces déménagements. Et en effet, le petit choc culturel, surtout à l'époque, parce que j'ai un certain âge maintenant, et à l'époque, les Français expatriés étaient quand même bien moins nombreux que maintenant. Et je vais dire, la société, les institutions, les écoles, les universités l'étaient aussi un peu moins que maintenant. Mais une vraie richesse, par ailleurs, de redécouvrir la France aussi. Aujourd'hui, Armelle, on va présenter l'IESEG sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. C'est une école qui est présente à Lille et à Paris, qui est évidemment tournée vers l'international. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour présenter l'IESEG ? Alors, l'IESEG School of Management, donc comme son nom l'indique, c'est une école de management qui a été fondée en 1964 à Lille, qui n'a fait qu'aller de succès en succès et qui maintenant, et depuis quelques années, a un campus également à Paris, La Défense. C'est une école qui fait partie, qui est membre de l'Université catholique de Lille, qui fait partie de la conférence des grandes écoles. Et puis, on peut dire aussi que c'est une école qui est triplement accréditée. Et ça, c'est vraiment une vraie gageure par rapport à l'excellence des parcours académiques, puisque les accréditations EQUIS à CSB MBA. Donc voilà, ça veut dire que ça nous oblige à donner un haut degré de qualité, d'excellence académique, mais aussi d'accompagnement. Et puis ça nous oblige aussi sur la recherche, puisqu'on a des enseignants-chercheurs qui sont nombreux, qui sont très internationaux, mais on y reviendra certainement. Et puis tout un tas de programmes qu'on propose à nos étudiants, en veillant vraiment à cette partie, être au plus près des besoins des entreprises pour que nos étudiants ensuite aient un vrai taux d'employabilité, puis d'être au plus près des besoins des étudiants, de l'expérience étudiante qui est de plus en plus regardée, prisée, et c'est bien normal, vu l'engagement que ça demande de la part des étudiants et de leurs familles pour être intégrés dans ces écoles. On va justement s'intéresser au programme. Un petit focus, par exemple, sur le post-bac. Est-ce que tu peux me présenter les différents programmes de l'IESEG ? Tout à fait. Donc, l'IESEG propose des programmes en post-bac et pour des populations plus matures. Donc, en post-bac, on a 3 programmes. Le programme Grande École qui commence dès la première année. C'est un programme en 5 ans. Et donc là, il faut avoir suivi les 3 premières années. Et ensuite, il y a la poursuite d'études qui se fait via les masters classiques ou en alternance. Et ça, c'est un diplôme PGE, donc programme Grande École, qui s'obtient à l'issue des 5 ans. Et puis, on a 2 programmes de bachelor, un programme qui s'appelle le Bachelor in Business International, donc c'est in International Business, c'est le BIB, qui est disponible bien sûr à Paris et à Lille, et c'est un programme en 3 ans, avec des étudiants qui soit poursuivent en études, poursuivre un master au sein du master PGE ou en master spécialisé qu'on offre aussi aux étudiants qui ont Bac+3 ou Bac+4. Et puis dans des programmes post-bac, on a aussi un bachelor qui s'appelle le BMAT, Bachelor Management and Tech Design, qu'on a créé depuis 2 ans maintenant et qui est un bachelor qui permet d'avoir un diplôme de management et plutôt de tech pour pouvoir travailler avec toutes les populations qui sont plutôt dans la tech, dans la data, dans le gaming et qu'on porte avec notre partenaire qui s'appelle Rubica. Donc ça, ce sont vraiment nos programmes en post-bac. Et puis, on a des programmes donc master, donc les masters spécialisés qui sont plus
spécifiquement dédié à des étudiants qui ont déjà 3 ou 4 ans d'études derrière eux, des MBA traditionnels, et puis, et là c'est plus pour les parents, des formations en exec qui sont à destination des parents qui veulent continuer de se former ou des entreprises qui cherchent de la formation pour leurs collaborateurs. Alors, l'IESEG, école de management, forcément on parle d'international. La boucle de l'international arrive dans le parcours de l'étudiant. Et d'où notamment votre travail sur cette expérience étudiante qui est importante puisque il y a les études et il y a tout le reste qui va aussi quand on parle d'international. Bien sûr, l'international est vraiment hyper important. L'IESEG a été très précurseur à ce sujet. D'abord parce que ça a été la première école de management à intégrer la langue anglaise comme langue prioritaire d'enseignement. Donc il faut savoir qu'il faut quand même avoir un certain niveau en anglais, mais nos Français de l'étranger parlent souvent très très bien l'anglais. Voilà, c'est très international à ce niveau-là. On a plus de 220 enseignants permanents qui sont à 80% des professeurs internationaux qui couvrent plus de 56 pays différents. Moi-même, dans l'équipe que je gère, j'ai plus de 14 nationalités. Donc voilà, déjà l'environnement de l'IESEG, le quotidien de l'IESEG est hyper international. Et puis les échanges et l'expérience à l'international, elle se fait vraiment pendant le parcours où notamment pour les étudiants, que ce soit du BIB, donc le Bachelor in International Business ou le PGE, il y a une obligation d'aller passer un semestre à l'étranger, soit au premier cycle et sinon en master pour ceux qui ne l'auraient pas fait en bachelor. Et donc, ils peuvent aller faire cette expérience et cet échange international auprès de nos 342 universités partenaires dans plus de 75 pays. Donc, ça couvre vraiment l'ensemble du globe et les étudiants peuvent choisir de partir très loin quand ils n'ont pas eu cette expérience-là ou partir plus près en Europe. C'est vraiment hyper important pour nous. Les étudiants aussi en programme grande école ont l'obligation de cumuler tout au long de leur parcours un certain nombre de semaines d'expérience professionnelle à l'international. Donc à l'étranger, ils doivent avoir fait des jobs ou des stages et on les accompagne aussi pour ce faire. Donc voilà, hyper important cette dimension internationale. Et justement, dans le côté de l'accompagnement, il y a évidemment les études, les écoles partenaires, les universités partenaires, et puis tous les à côté aussi, organiser cette vie à l'étranger. La vie à l'étranger, elle est hyper importante. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement de proximité des étudiants, qu'ils soient dans leur expérience à l'échange, mais aussi tout au long du parcours. On a des dispositifs vraiment de suivi et d'accompagnement personnalisé, individualisé. Donc, on fait très attention, surtout pour les étudiants de post-bac, de les accompagner, bien sûr, de gérer leurs absences, de contrôler leur présence, on va dire, et puis de les accompagner à tous les moments de leur parcours, soit parce que on va les convoquer en entretien de bilan si on voit qu'il y a des problématiques d'absence, d'échecs dans certaines matières, etc. Ou soit à la demande des étudiants. Et bien sûr, on a tous les dispositifs d'accompagnement autour de la santé mentale, de la santé tout court, des problèmes liés à des troubles du déficit de l'attention, etc., etc. Donc l'idée c'est vraiment d'être au plus près de leurs besoins. Ça c'est pour la partie très accompagnement. Et expérience étudiante, c'est aussi tout ce qui est vie associative, vie de campus. On fait vraiment attention sur nos campus, que ce soit à Lille et à Paris, d'être au plus près des besoins des étudiants. Donc, on rénove extrêmement régulièrement l'ensemble de nos campus. À Lille, on a ouvert un nouveau bâtiment pour offrir vraiment beaucoup d'espace de travail, de collaboration pour les projets de groupe, pour les moments un peu plus calmes, bien sûr pour les différents groupes. Donc, on a des campus qui sont extrêmement vivants, modernes, adaptés aux nouveaux besoins de nos étudiants et a priori, on a quand même un bon retour d'expérience de nos étudiants qui font vivre nos campus au quotidien. Armelle, on va s'intéresser à Parcoursup. Ça y est, l'ouverture des vœux est lancée. C'est une période importante pour la vie d'un étudiant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Parcoursup ? Alors, Parcoursup, il faut absolument se poser les bonnes questions, savoir dans quelle école on veut aller. Les vœux auront été ouverts. La formulation de ces vœux, c'est à partir du 19 janvier jusqu'au 12 mars prochain. Donc là, il va falloir vraiment aller choisir en fonction des différents programmes que le futur élève veut faire. Donc là, moi, j'invite vraiment à aller sur le site lieseg.fr dans la rubrique admission de chacun des programmes pour voir
toute cette partie-là. En tout cas, cette formulation des vœux, elle est importante parce qu'elle permet à chacun de réfléchir et puis voilà, de concrétiser cette réflexion par la formulation de ses vœux. À partir du 13 mars, il y a la confirmation des vœux. Et je rappelle que pour rentrer à l'IESEG, il y a un concours, notamment pour le programme Grande École. Il y a aussi une sélection sur dossier et sur entretien oral pour le Bachelor in International Business. Donc, c'est deux procédures d'intégration différentes. En tout cas, pour le concours accès, il y a les concours qui commencent le 9 avril et avec une phase de sélection pour les oraux qui a lieu du 24 avril au 30 avril. Donc vraiment 2 moments, les écrits sur le concours accès avec une phase d'admissibilité pour passer les oraux et à l'issue des oraux, il y a les résultats et la confirmation des vœux sur Parcoursup. Et tous les liens utiles et pratiques sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Armelle, merci beaucoup. Avoir tous ces étudiants qui vont vivre une expérience à l'étranger, ça te donne pas toi-même envie de temps en temps de revivre ça plutôt que la capitale bien grise? Souvent, mais j'ai la chance aussi d'aller à Lille toutes les semaines, donc je vois les différents endroits et j'ai l'impression un petit peu de voyager. Oui, Lille, c'est pas l'île Maurice non plus, hein? Non, c'est pas l'île Maurice, mais c'est très sympa. Il y a la chaleur du Nord. Ça, c'est sûr. Armelle, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de te retrouver sur notre antenne. Merci Gauthier. L'IESEG, School of Management, implantée à Lille et Paris, est une grande école française de management reconnue pour son rayonnement international. Elle forme des managers responsables, capables d'évoluer dans un environnement mondial en constante évolution. Pour en savoir plus, ieseg.fr.